Voici top 5 binationaux sénégalais à absolument connaître. Salut à tous, c'est j'espère que tout très bien. Donc aujourd'hui une UF2 tout simplement, on va s'intéresser à 5 joueurs qui ont la nationalité sénégalaise qui pourquoi pas pourraient jouer la prochaine CAN 2025 potentiellement avec le Sénégal. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc aujourd'hui une UF2 tout simplement, on va s'intéresser à 5 jeunes talents sénégalais justement, enfin binationaux sénégalais qui pourraient potentiellement choisir de représenter le Sénégal d'ici les prochaines années, les prochains mois. Sans plus tarder, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc on va commencer avec le premier joueur et bien sûr c'est le gardien de but, bien sûr Yehvan Diouf. Donc je pense que vous le connaissez tous, il est sénégalais français, donc il a 25 ans, c'est un gardien de but qui joue au Stade de Reims à l'heure actuelle. Donc c'est un gardien, ça fait un moment qu'on en parle du côté du Sénégal, mais pour l'instant il n'y a rien eu de concret. Pour l'instant il n'a aucune sélection avec le Sénégal, il est en pleine hésitation, donc on va essayer de s'intéresser un petit peu à son cas. Donc lui c'est un joueur qui joue au stade, enfin c'est un gardien de but qui joue au Stade de Reims à l'heure actuelle. Donc il a été formé à 3 avant de rejoindre Reims en 2019, il est titulaire indiscutable en Ligue 1 depuis 3 saisons et cette saison il est encore excellent. Donc clairement Yehvan Diouf pour moi ça peut clairement être un joueur vraiment bénéfique, on va dire, pour l'équipe du Sénégal. Quand tu vois un peu sa carrière en équipe nationale, on voit qu'il est passé par toutes les catégories jeunes de l'équipe de France, les U18 jusqu'au U21. Donc mais depuis malheureusement il a plus jamais été appelé avec les espoirs, justement avec les équipes jeunes de France. Il ne joue pas avec l'équipe première de France, donc potentiellement, bizarrement comme on dit, il pourrait potentiellement s'intéresser à l'équipe nationale du Sénégal. Donc l'année dernière c'était le gardien, l'un des meilleurs gardiens de but de Ligue 1 avec 47 buts encaissés en 34 matchs. Donc clairement pour le Stade de Reims ça reste quand même une très belle performance et franchement c'était également le 7e meilleur gardien justement de Ligue 1. Donc des gardiens qui ont encaissé le moins de buts. Donc franchement Yehvan Diouf c'est pas n'importe qui, c'est un très bon gardien de but et à l'heure actuelle c'est le gardien qui a évité le plus de buts encaissés dans le top 5 championnat européen. Donc ça montre que clairement c'est un gardien sur lequel on pourrait absolument compter dans les cages et il a été élu de nombreuses fois joueur du mois au Stade de Reims cette saison. Donc clairement Yehvan Diouf c'est clairement un très bon gardien. Donc imaginez-vous juste, c'est le gardien qui a évité le plus de buts encaissés cette saison dans le top 5 européen, top 5 championnat. Donc devant des Thibaut Courtois, devant des Donnarumma, devant des Neuer, devant tous les gardiens d'Europe, c'est le gardien qui a encaissé le moins de buts. Franchement par rapport au ratio attendu, en plus avec le Stade de Reims c'est pas facile. Donc clairement Yehvan Diouf très très bon gardien. Encore une fois c'est un gardien qui est très bon sur sa ligne, qui a de très bons réflexes et pour moi clairement lui-même il l'a dit en interview qu'il voulait opter pour le Sénégal. Il a choisi le Sénégal, il attend juste l'appel du coach pour être appelé pour jouer avec le Sénégal. Lui il a dit qu'il voulait être peu importe numéro 1, numéro 2, numéro 3, il voulait représenter le Sénégal. Donc bien sûr faut attendre le coach qui l'appelle. À mon avis il y a de grandes chances qu'on puisse le voir à la prochaine CAN 2025 parce que clairement pour moi c'est clairement le futur Edouard Mendy. Quand tu vois un peu la concurrence, Edouard Mendy très bon gardien de but qui est toujours aussi bon à l'heure actuelle avec le Sénégal, qui à l'heure actuelle joue en Arabie Saoudite, donc il a 32 ans. Donc on va dire que voilà, les gardiens de but ça tient plutôt longtemps, mais clairement pour moi c'est clairement l'avenir. On va dire que potentiellement là ça pourrait être le gardien numéro 2 du Sénégal, Yehvan Diouf, mais franchement d'ici les prochaines années pour moi il a bien sûr sa place en tant que gardien numéro 1 potentiellement. Donc franchement pour moi ça peut rester un bon choix. Bien sûr on va dire qu'il a fait le choix bizarrement changer de nationalité, un peu de l'opportunité parce qu'il a jamais été appelé en équipe de France équipe première et là à 25 ans il change d'avis, mais mieux vaut tard que jamais. 25 ans ça reste un âge plutôt intéressant pour les gardiens de but. Donc clairement Yehvan Diouf bien sûr pour moi c'est un joueur à surveiller, un bon binational pour le Sénégal potentiellement. Et on continue avec le deuxième joueur et là bien sûr c'est une grande pépite, l'un des plus grands talents à l'heure actuelle sénégalais en Europe, c'est bien sûr Hassane Diao. On en parle énormément à l'heure actuelle, c'est un ailier qui est vraiment intéressant du côté de la Serie A. Donc lui il est sénégalais espagnol, donc il a que 19 ans, il est ailier droit principalement, il peut dépanner en tant que ailier gauche et numéro 9. Et pourquoi j'en parle vraiment, parce que pour moi le Sénégal s'il y a vraiment un poste où il faut vraiment s'améliorer c'est bien sûr le poste d'ailier droit et clairement Hassane Diao pour moi ça peut clairement rester le joueur idéal potentiellement justement pour le Sénégal. Donc il joue à Como à l'heure actuelle en Serie A italienne, il est titulaire indiscutable, il faisait même partie des révélations du championnat espagnol la saison passée et même cette saison carrément le Real Madrid et le Barça le pistaient, mais lui il a fini par choisir justement, il a été formé au Real Betis, il a fait quelques matchs là-bas, il était vraiment intéressant, passe des buts, il enchaîne à chaque fois malgré le fait qu'il n'était pas titulaire, il était quand même plutôt intéressant sur le terrain sur les entrées qu'il faisait. Et cet hiver il a rejoint Como pour 12 millions d'euros, donc clairement ça montre que c'est un ailier sur lequel les grands clubs vraiment comptent sur lui. Donc franchement c'est un joueur qui est vraiment intéressant, en plus il est titulaire indiscutable à Como en Italie, il fait également une très belle arrivée avec 7 matchs pour 4 buts marqués. Donc clairement il a même pas eu besoin d'adaptation, qu'il est déjà aussi bon à Como. Et cette saison totale avec Real Betis et avec Como il a 26 matchs, 6 buts, 3 passes D. Donc ça montre clairement que Hassane Diao c'est vraiment une révélation, une pépite à son poste, c'est un très bon ailier encore une fois. Donc on sait qu'il voilà, il n'était pas titulaire avec le Real Betis, mais clairement c'était un joueur qui surperformait avec les équipes jeunes, avec l'équipe réserve et bien sûr sur les petites entrées qu'il faisait au Betis il était vraiment intéressant.
intéressant quand tu vois un peu sa carrière également en équipe nationale. On voit qu'il a fait quelques matchs chez les jeunes, voilà, chez les U18, les U19 et les U21. Il a toujours été intéressant également et à seulement 19 ans, il a fini par opter pour le Sénégal. Donc lui, par rapport à certains joueurs, à seulement 19 ans, il a choisi le Sénégal. Ça montre que vraiment, il a fait le choix du maillot, l'amour du maillot, comme on dit. Donc pour moi, c'est encore plus beau. À seulement 19 ans, il a choisi son pays d'origine. Donc lui, il me semble qu'il est né au Sénégal et qu'il a grandi là-bas, etc. Enfin, il a grandi en Espagne, il me semble. Mais ça l'a pas empêché de choisir le pays de son origine. Donc ça fait vraiment plaisir à voir. Enfin, un enfant du pays, comme on dit. Et clairement, quand tu vois un peu son profil, c'est un joueur qui est très technique, qui est agile, qui est rapide. C'est un joueur qui est vraiment percutant. Il est très difficile à arrêter. C'est un joueur, voilà, qui fait tac-tac, qui dribble tout le monde sur le terrain. Donc clairement, Assane Diao, pour moi, ça peut clairement rester une pépite vraiment intéressante. Donc en plus, c'est un joueur, comme je vous l'ai dit, il est né là-bas. En plus, son idole, il a dit que c'était Sadio Mané. Donc logiquement, il a choisi le Sénégal comme pays à représenter. Et selon certains médias, il a même déjà opté pour représenter le Sénégal. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Encore une fois, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, rien de concret, mais je pense qu'il y a de grandes chances qu'on puisse le voir potentiellement, Inch'Allah, à la prochaine CAN 2025. Parce que pour moi, Assane Diao, bien sûr, c'est une pépite sur laquelle c'est incontournable, comme on dit, une pépite à absolument appeler. Donc ça pourrait bien sûr être un joueur bénéfique sur l'aile, parce que malheureusement, le Sénégal, c'est une équipe qui a vraiment de très bons ailiers gauche, des Amara Diouf, des Sadio Mané, des joueurs plus ou moins intéressants. En pointe, ils ont Nicolas Jackson, Boulaye Dia et pas mal de joueurs, mais malheureusement sur le côté droit, c'est un peu compliqué. Ils n'ont pas énormément de joueurs en tant que ailier droit. Souvent, on voit des Iliman Ndiaye, des Habib Diallo, mais on sait que ça reste pas leur vrai poste, donc c'est un peu compliqué sur ce côté-là. Donc pour moi, vraiment mettre un vrai ailier droit, ça peut vraiment être bénéfique. En plus, il a tout à gagner. Il est titulaire indiscutable en club à Como et pourquoi pas titulaire indiscutable en sélection avec le Sénégal. Sénégal, très belle équipe africaine. Donc franchement, pour moi, ça peut vraiment rester intéressant. Un choix, voilà, un choix de nationalité sportive. Pourquoi pas choisir le Sénégal pour Assane Diao potentiellement. On passe maintenant au troisième joueur et là cette fois-ci c'est un joueur, c'est un peu compliqué. Ça fait des années et des années qu'on voit le débat Sénégal ou France. Pour lui, c'est bien sûr Andy Diouf potentiellement qui est franco-sénégalais. Donc lui, il a 21 ans. C'est un milieu qui est plutôt polyvalent, milieu central, milieu défensif, milieu offensif. Il joue à l'heure actuelle au RC Lens, donc c'est un titulaire indiscutable là-bas. Ça a toujours été un éternel espoir où il jouait à Rennes à l'époque, mais depuis on voit que ça c'est un peu plus compliqué avec quelques blessures et le fait qu'il jouait pas énormément. Mais en tout cas, Andy Diouf c'est toujours une pépite à l'heure actuelle justement dans le championnat français de la Ligue 1. Donc clairement Andy Diouf pour moi c'est largement rattrapable et potentiellement il pourrait représenter, on va dire, l'équipe du Sénégal dans les prochaines années. Donc il a été formé au PSG, il est passé par le Stade de Rennes, par le FC Bâle avant justement en 2023 de rejoindre le RC Lens pour 14 millions d'euros. Donc clairement Andy Diouf ça peut rester un joueur intéressant. Donc quand tu vois un peu sa carrière en équipe nationale, tu vois qu'il a joué avec les U17, les U20, les U23, il est passé par toutes les catégories jeunes de l'équipe de France parce que ça a toujours été un espoir. Et à l'heure actuelle, il joue avec l'équipe de France espoir de France. Il a même joué les Jeux Olympiques, quelques matchs par-ci par-là. Donc clairement Andy Diouf, on va dire, c'est un joueur, un espoir entre guillemets français. Mais je pense que vraiment il a pas de temps de jeu là-bas. Il a très peu de temps de jeu en tout cas. Il fait que quelques minutes de jeu par-ci par-là. Donc clairement pour moi, s'il choisit le Sénégal, logiquement il aura quand même du temps de jeu. Donc voilà, on verra juste après. Mais quand tu vois un peu son physique, tu vois que, enfin son profil pardon, tu vois que c'est un joueur qui est plutôt physique, qui est athlétique, qui a un milieu box to box, qui est gaucher, qui est très bon techniquement. Il fait partie des meilleurs dribbleurs au monde à l'heure actuelle. Il est capable de percuter balle au pied. Voilà, il gagne beaucoup de mètres sur le terrain, balle au pied à chaque fois. Il monte le ballon facilement. Il fait même partie du top 1% des joueurs qui gagnent le plus de mètres balle au pied, qui est top 2% également des meilleurs dribbleurs du top 5 européen. Donc quand tu vois ses forces, il est énorme. Il est vraiment très bon en dribble, en concentration. Il aime jouer en passe, tirer de loin. C'est un joueur qui est plutôt offensif et également défensivement il est intéressant. Donc franchement pour moi Andy Diouf ça peut rester un profil plutôt intéressant côté sénégalais. Donc quand tu vois malheureusement niveau Sénégal, on voit qu'il y aura pas mal de concurrence avec Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Pathé Ciss, Idrissa Gueye, Habib Diarra. Il y aura pas mal de concurrence, mais à mon avis il y a plus de chances qu'il soit sélectionné en équipe première du Sénégal plutôt que l'équipe de France. Ça va être quasiment bouché en équipe de France. Donc je pense que pour moi ça peut vraiment rester intéressant côté sénégalais. Donc lui apparemment il y a 2 ans il avait déjà refusé l'équipe du Sénégal. Donc pour moi logiquement ça sert à rien de prendre des joueurs qui ne veulent pas représenter l'équipe, voilà, le Sénégal. Mais je pense que s'il change d'avis ça peut vraiment rester intéressant encore une fois. Donc lui il a dit oui je rêve de jouer avec l'équipe de France, ça a toujours été mon rêve, j'ai grandi là-bas, etc. Et pourtant à l'heure actuelle 2 ans plus tard peut-être qu'il a changé d'avis et je pense que ça peut rester tout de même un joueur, un espoir intéressant côté sénégalais. On passe maintenant à l'avant-dernier joueur et cette fois-ci c'est Boubakary Soumaré. Donc je pense qu'il y a moins de chances que vous le connaissiez et pourtant ça reste tout de même un joueur vraiment
vraiment très intéressant. Du côté de la première ligue, donc pareil, il est franco-sénégalais, il a 25 ans, il est milieu défensif principalement, il peut dépanner en tant que milieu central et bien sûr il joue à Leicester en première ligue. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, il est titulaire indiscutable dans son club en première ligue. Il a été formé au PSG, il est passé par le LOSC, par Leicester, par Séville et cette saison depuis 2023, il est officiellement titulaire à Leicester. C'est un joueur qui est vraiment intéressant, qui a toujours eu un potentiel intéressant également. Donc quand tu vois un peu son parcours en équipe nationale, tu vois qu'il est passé par les nombreuses catégories d'équipe de France jeunes jusqu'au U21, voilà, des U16 pardon, jusqu'au U21, mais depuis plus rien. Depuis 2019, il est plus en sélection, donc il y a de grandes chances, pourquoi pas qu'il soit appelé en équipe première du Sénégal. Ça peut vraiment rester intéressant quand tu vois un peu son profil. Voilà, c'est un joueur qui est très bon, qui résiste au pressing, qui n'a pas peur de la pression, qui monte le ballon rapidement, qui est solide défensivement, qui sait faire progresser le jeu, qui est bon en passe, en interception, en dribble, en concentration. C'est un joueur qui est vraiment très très bon, qui sait faire tourner le ballon au milieu de terrain. En gros, c'est un milieu défensif quoi. Mais en tout cas, ça peut rester un joueur intéressant, qui est expérimenté, qui encore une fois a du niveau. Donc pourquoi pas le voir en équipe nationale, bien entendu. Donc ça reste pas un espoir comme Pape Matar Sarr, comme Lamine Camara ou quoi, mais ça peut toujours rester un joueur qui peut dépanner, qui peut être intéressant de ce côté-là. Donc lui, il a dit qu'il attendait un appel de la sélection, justement sélection sénégalaise. Pour l'instant, il n'y a rien eu du tout avec Aliou Cissé, à voir avec Pape Thiaw potentiellement, mais en tout cas, à l'heure actuelle, Boubakary Soumaré, ça peut rester un joueur également intéressant. Donc pour moi, je préfère avoir un Diouf Diouf potentiellement, mais pourquoi pas avoir un Boubakary Soumaré qui est vraiment intéressant, qui est vraiment sous-coté, qu'on ne parle pas beaucoup, et pourtant c'est un joueur qui a du talent. Donc pareil, il y aura de la concurrence au milieu de terrain, mais voilà, c'est dans toutes les équipes que tu verras de la concurrence, donc c'est à lui maintenant d'être le meilleur potentiellement, et pourquoi pas le voir en sélection sénégalaise d'ici les prochaines années. Il a 25 ans, il n'est pas vieux, donc clairement pourquoi pas le voir à ce poste là potentiellement. Mais en tout cas, je voulais juste vous parler de Boubakary Soumaré parce que pour moi ça peut rester un joueur intéressant. Il n'y a pas forcément tout le monde qui le connaît, et pourtant ça peut rester une bonne option au milieu de terrain. Et on finit avec le dernier joueur, et bien sûr c'est Ilaï Camara. Donc je pense qu'il y a des chances que vous le connaissiez, on en parle beaucoup, énormément, parce que vraiment c'est l'une des plus grosses pépites du championnat belge à l'heure actuelle. Donc lui, il est sénégalais et belge, il a 22 ans, c'est un latéral droit principalement, mais il peut dépanner de partout sur le côté droit, il joue de partout sur le côté droit, et ça c'est vraiment un point intéressant. Latéral droit, milieu droit, et il est droit. Il joue à l'heure actuelle au Standard de Liège. Donc lui, il a été formé à Anderlecht avant de rejoindre Molenbeek justement en 2023, la saison dernière, et ensuite il a été prêté cette saison justement au Standard de Liège, club, l'un des meilleurs clubs à l'heure actuelle de Belgique. Donc clairement ça montre que Ilaï Camara, c'est pas n'importe qui, bien sûr, c'est un latéral qui est plutôt offensif, qui est vraiment très très bon, qui à l'heure actuelle c'est l'un des joueurs les plus importants de son équipe, et l'un des meilleurs latérales du championnat belge. Franchement, c'est un très très bon joueur. Encore une fois, cette saison il est déjà à 6 passes D en seulement 24 matchs, donc ça montre que vraiment c'est un joueur qui est très investi offensivement. C'est plus un latéral offensif, même si défensivement il peut se débrouiller bien entendu. Et l'année dernière, c'était l'un des latérales les plus décisifs d'Europe avec 3 buts et 7 passes D. Donc clairement ça montre que Ilaï Camara, ça peut rester un joueur vraiment important offensivement en tant que latéral droit. Donc pour moi, clairement, côté Sénégal, ça peut rester un joueur vraiment intéressant. Donc quand tu vois un peu son parcours en équipe nationale, tu vois qu'il est passé, il a fait quelques sélections U15, U16 de la Belgique, mais depuis il a plus jamais été rappelé. Donc pourquoi pas saisir l'occasion côté sénégalais. Il a maintenant 22 ans, pourquoi pas l'appeler, parce que vraiment il est très bon avec le Standard de Liège à l'heure actuelle. C'est un joueur qui est vraiment très bon en championnat, c'est un joueur qui est polyvalent à droite, qui est offensif, qui aime dribbler, qui sait centrer, qui est puissant, des tirs puissants à chaque fois, des grosses frappes, il se projette très bien en attaque, il déborde beaucoup sur son côté droit. C'est un joueur qui est vraiment investi offensivement. À chaque fois que son équipe a le ballon, il fait des centres, il fait des passes, il marque. C'est un joueur qui est vraiment investi offensivement. Donc c'est un latéral qui crée beaucoup d'occasions et qui tente beaucoup. Même c'est l'un des latérales la saison dernière qui cadrait le plus de tirs. Donc clairement ça montre que Ilaï Camara, c'est un joueur qui est plutôt fiable, on va dire, offensivement. Donc ça montre que c'est un joueur plutôt intéressant. Après bon, défensivement il est pas énorme non plus, il est meilleur offensivement, mais on va dire que défensivement il y a peut-être quelques lacunes, mais il peut encore s'améliorer. Il a que 22 ans, mais en tout cas côté sénégalais, pour moi il pourrait clairement avoir un rôle important en tant que latéral droit. On sait que la concurrence c'est Crépin Diatta, c'est Formose Mendy, Noah Fadiga potentiellement qui a récemment opté pour le Sénégal également, Youssouf Sabaly qui pourrait faire son retour de blessure, mais je pense que vraiment Ilaï Camara, s'il continue comme ça, il peut largement trouver sa place de titulaire potentiellement avec le Sénégal. En plus la CAN c'est dans un an Inch'Allah, donc il a largement le temps de choisir le Sénégal, de faire une saison de fou avec le Standard de Liège, et pourquoi pas justement être appelé avec l'équipe du Sénégal, parce que lui il est intéressé pour joindre l'équipe du Sénégal par Pape Thiaw etc, mais il attend que un appel du coach comme Ivan Diouf. Donc clairement pour moi c'est l'occasion ou jamais de l'appeler, de le tester sur les matchs amicaux, sur les qualifications à la Coupe du Monde etc, et pourquoi pas voir un Ilaï Camara en sélection. Pour moi ça peut rester un très bon latéral. Je
pense que vraiment en tant qu'option pour jouer entre guillemets contre les petites équipes, ça peut toujours rester intéressant. C'est un jeune latéral qui peut encore, comme je vous l'ai dit, progresser. En plus, il est polyvalent, donc on va dire qu'avec Hassan Diao, il peut tourner en tant qu'ailier droit. En tout cas, Ilaï Camara, pour moi, ça peut vraiment rester une option intéressante côté Sénégal. À mon avis, la fédération sénégalaise aura pas mal de travail à faire sur les jeunes binationaux, parce que clairement, quand tu vois tous les binationaux qu'il peut y avoir, franchement, c'est plaisant à voir, ça fait plaisir, bien entendu. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.